À quoi reconnaît-on la grandeur d'une nation? Oui, c'est la question que je me suis posée. Mais vous me direz, Gandhi se l'était posée avant moi. Sauf que moi, j'ai pas eu besoin de me mettre en toge et de me raser le crâne pour m'interroger là-dessus. En fait, il m'a juste suffi de lire le journal. Le Poste, exactement. Et puis une petite dépêche de l'AFP qui passait par là, discretos. Sans rentrer dans les détails et très brièvement, je résume la situation. En mars, une famille de Kosovars arrive en France clandestinement. Un homme, une femme et leurs 3 enfants. Jusque-là, tout va bien. L'un des enfants, âgé de 15 ans, est polyhandicapé. Alors, polyhandicapé, c'est handicapé mental et physique en plus. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais les courses, tu le mets dans le caddie et tu pousses. Ça laisse pas énormément de place pour mettre les paquets de nouilles. Et lui, pour jouer, il les balance dans l'allée. C'est dire qu'un gamin comme ça ne deviendra jamais footballeur. Pas vraiment à cause de son état mental, mais juste parce que les fauteuils roulants, même électriques, ça bousille les pelouses. Alors, si vous êtes choqué par ce que je viens de dire, attendez la suite. Elle est encore mieux et surtout, elle est pas de moi. Ce gamin de 15 ans, aux allures pourtant inoffensives, a eu le droit à un traitement de faveur. Lundi dernier, un commando d'élite, composé de 30 gendarmes et policiers, est venu le chercher à 22 heures à l'IME Les Jonquilles de Frémiche-Berlemac. Je n'invente rien. 30 représentants des forces de l'ordre armés pour choper un ado dont le fauteuil roulant est bloqué à 3 km/h pour raison de sécurité. Il est bien révolu le temps des rafles à la papa. Le gamin qui dormait au 3e étage, il a pas du tout comprendre. Non mais franchement, le mec qui a dirigé les opérations, c'est le scénariste de 24 heures chrono. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Jack, on l'a repéré, il est au 3e étage des Jonquilles. On pense que le nom de la fleur, c'est pour faire joli et nous amadouer. Attention, l'individu est âgé de 15 ans et potentiellement armé d'un fauteuil roulant avec une petite manette pour le faire avancer. Le mieux, c'est d'attendre qu'il soit couché pour qu'il ne puisse pas se barrer. À ce moment-là, on bloque les ascenseurs, comme ça on est sûr de ne pas courir après dans tout le centre pour le choper. Bon, en attendant 22 heures, t'as le temps d'aller manger et de prendre 2-3 cafés pour te tenir éveillé. Surtout, tu n'y vas pas seul. L'individu est dangereux, même couché. Bonne chance, Jack. Le plus drôle, enfin, quand je dis le plus drôle, je veux dire le plus humiliant, le plus insoutenable, le plus intolérable, le plus inadmissible, quoi. C'est que le gamin devait subir une opération le lendemain. Mais pour pas que l'affaire fasse trop de bruit, pour pas qu'elle scandalise trop de gens, on l'a mis dans l'avion de 10 heures du matin, le lendemain, juste avant l'intervention chirurgicale. Oui, ils ont préféré. C'est vrai, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent cacher, ces gens-là, dans leur roulette. Alors, si, comme le disait Gandhi, on reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont elle traite les animaux, ça va. Les animaux sont interdits dans les IME, on est donc sûr qu'ils n'ont rien eu. Par contre, si l'on reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont celle-ci traite les hommes, là, le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Si je vous ai parlé de cette histoire qui malheureusement est vraie, c'est juste parce que, avant d'avoir lu ça, je me disais qu'il était bien révolu le temps des rafles à la papa. Mais en fait, pas tant que ça. Et je me suis souvenu d'un poème du pasteur Martin Niemöller, écrit en 42 à Dachau. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les musulmans, je n'ai rien dit, je n'étais pas musulman. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. Alors passez le mot autour de vous, diffusez ce texte, que les gens soient choqués, outrés par mes propos, mais qu'ils ne restent pas indifférents à l'ignominie de cette histoire qui n'est pas de moi.